L'alchimie de l'âme, transmutation émotionnelle et pouvoir de la douleur. Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Évoluer. Aujourd'hui, je vous demande juste une chose, écoutez cela, non pas avec vos oreilles, mais avec votre âme. Peu importe si vous êtes arrivé ici par hasard ou si vous me suivez depuis un moment. La vérité c'est que peut-être cette vidéo est pour vous. Avant de commencer, abonnez-vous et activez les notifications pour nous accompagner dans ce voyage de retrouvailles, de souvenirs et d'éveil. Plongeons dans une connaissance invisible, non pas écrite sur des pages, mais gravée dans les larmes, les silences et les transformations. Le genre de sagesse qui ne vous apprend pas à éviter la douleur, mais à la traverser avec conscience. Traverser avec conscience, peut-être est-ce l'une des phrases les plus oubliées dans un monde qui insiste à anesthésier le ressenti. Alors, imaginons qu'en ce moment de votre vie, vous vivez quelque chose que personne ne voit, mais que vous ressentez. Pas quelque chose d'externe que l'on vous a enseigné, mais quelque chose qui pulse en vous, quelque chose que vous connaissez déjà, même si vous ne pouvez pas le nommer. Et peut-être, juste peut-être, il est temps de transformer cela. La douleur, quand elle arrive, ne demande pas la permission. Elle n'attend pas que vous soyez prêt. Elle envahit, désorganise, détruit les certitudes. Mais, et si je vous disais qu'elle n'est pas venue pour vous punir? Et si c'était une invitation? Oui, une invitation à l'alchimie. Pas cette alchimie mystique des vieux livres, mais l'alchimie réelle, celle qui se passe dans l'obscurité de la poitrine, quand le cœur se brise et que vous avez deux choix, durcir ou vous éveiller. Et si je vous disais qu'il y a un pouvoir caché dans la douleur? Un portail invisible, gardé au centre de la poitrine, qui ne s'ouvre que quand tout semble s'effondrer? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, d'un homme qui fut plus qu'un nom, plus qu'une figure sacrée ou un personnage historique. Jésus, pas le symbole figé dans les cathédrales, mais l'alchimiste de l'âme humaine, celui qui n'a pas évité la douleur, mais l'a transmutée, qui n'a pas réprimé l'émotion, mais l'a embrassée jusqu'à ce qu'elle devienne lumière. Et vous, qu'avez-vous fait de votre douleur? Parce que personne ne traverse cette existence sans blessure. Mais ce qui différencie ceux qui tombent de ceux qui renaissent, c'est la façon dont ils regardent ces blessures. Ceux qui fuient s'y noient, mais ceux qui les affrontent découvrent qu'il y a un or invisible. Jésus le comprenait. Il savait qu'il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de devenir intime avec elle, de la regarder comme on regarde dans les yeux d'un ange déguisé en ombre. Vous vous êtes déjà permis cela? Pendant que le monde criait des miracles extérieurs, Jésus opérait des miracles intérieurs. Il transmutait la peur en foi, la solitude en communion, la douleur en compassion. C'est la vraie transmutation. Et ce n'est pas symbolique. Elle pulse dans le corps, silencieuse mais réelle. Jésus n'est pas ce qu'on vous a raconté. Pas l'inaccessible, pas l'intouchable, mais l'homme, l'être sensible, l'esprit éveillé, celui qui savait, avec chaque cellule, que toute douleur est une énergie brute attendant d'être transmutée. Vous savez, il y a une scène de sa vie que peu de gens comprennent vraiment. C'était une nuit silencieuse sur une colline appelée Gethsémani. Là, seul, avant que tout ne s'effondre, il est tombé à genoux. Il a tremblé, il a pleuré, il a dit « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. » Gethsémani n'est pas juste un lieu, c'est le moment où l'âme humaine trouve son carrefour, quand on sait qu'il n'y a plus de retour, mais qu'on n'a pas encore la force d'avancer. C'est le seuil entre ceux qui meurent et ceux qui naissent.
Il savait ce qui allait venir. Il n'a pas fui. Il a pleuré. Il a sué du sang. Mais il est resté. Là, il n'a pas seulement accepté la souffrance, il l'a consacrée. Vous comprenez ce que cela signifie? Souffrir avec conscience, c'est transformer la douleur en lumière. Et une fois allumée, elle ne s'éteindra plus jamais. C'est pourquoi tant de maîtres parlent du silence, parce que c'est dans le silence que la douleur révèle ce qu'elle veut vraiment dire. Sous l'angoisse, il y a presque toujours un appel, une partie de vous qui demande à être vue, entendue, guérie. Mais que fait la majorité? Elle court, elle dort, elle achète, elle accuse, et ainsi le cycle recommence. La transmutation émotionnelle ne commence pas par une technique, elle commence par le choix de ne pas fuir, de s'asseoir avec ta douleur comme on s'assoit avec un vieil ami, de lui demander « Que veux-tu me montrer ?» et d'être prêt à écouter. Jésus était maître en cela. Il ne niait pas la souffrance de l'autre, il ressentait, il se mettait à la place, il accueillait, mais il montrait aussi une sortie, pas hors de la douleur, mais à travers elle. C'est là que la vraie guérison entre en jeu. Ce n'est pas la fin de la douleur, mais la transformation de ta relation avec elle. Et quand cette transformation arrive, tu n'es plus le même. Quelque chose en toi meurt, mais quelque chose de plus grand naît, quelque chose qu'aucun système ne peut te donner, parce que c'est à toi, intransférable, inébranlable. Et c'est de cela que nous parlons quand nous utilisons le terme alchimie, l'ancien art de transformer le plomb en or. Symboliquement, transformer la peur en sagesse, la peine en liberté, la douleur en lumière. Les taoïstes appellent cela Neidan, l'alchimie interne. Pas celle qui change le monde, mais celle qui change le regard, celle qui transforme ton énergie dense en pure conscience. Et ce n'est pas mystique, c'est profondément humain. Cela arrive chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, mais avec clarté. Chaque fois que tu choisis de pardonner, même quand l'ego crie. Chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de blâmer. C'est cet or invisible que Jésus est venu nous montrer, pas par des dogmes, mais par des exemples, pas théoriques, vivants, incarnés. Et toi aussi, tu peux y accéder. Mais il faut arrêter de fuir la douleur, parce que la fuir, c'est fuir soi-même. Et il n'y a qu'un seul chemin réel, revenir à l'intérieur et faire confiance. Peut-être que tu traverses une nuit noire de l'âme. Peut-être que le sol a disparu, mais et si cette obscurité était le ventre de ta prochaine lumière? Et si tout demandait juste à être ressenti avant d'être guéri? La transformation ne vient pas avec des réponses faciles. Elle demande une remise. Remise à ta propre vérité, à tes larmes, à tes limites, mais aussi à ton pouvoir caché. Jésus a accédé à ce pouvoir dans le silence de la douleur. Sur la croix, dans l'abandon, dans l'injustice. Il a choisi l'amour, quand tout pointait vers la peur. Il a répondu par la compassion. Et il a pardonné quand le monde voulait la vengeance. Il n'était pas faible, il était profond. Et c'est pour cela qu'il est si incompris. Parce qu'aimer, vraiment, demande du courage. Le courage de tout ressentir. Le courage de ne pas réagir avec haine. Le courage de ne pas devenir pareil à la douleur qui t'a blessé. C'est cela, l'alchimie émotionnelle. C'est quand tu regardes ta blessure et tu comprends, ça ne me définit pas, mais ça peut me révéler. Tu comprends la grandeur de cela? Choisir l'amour au sommet de la douleur, c'est de l'alchimie.
Et toi aussi, tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin de rituels complexes. Tu as besoin de courage. Le courage de sentir, d'écouter l'âme et d'accepter que oui, tu peux être ton propre miracle. Il n'y a pas de lumière plus grande que celle née de l'obscurité. Si cette vidéo t'a touché d'une quelconque façon, alors partagez-la avec ceux qui ont aussi besoin de se rappeler qu'il est possible de renaître. Laisse un commentaire si tu veux transformer cela en un espace d'échange. Et si tu ressens dans ta poitrine que tu dois continuer, abonne-toi. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Et souviens-toi, il n'y a pas de lumière sans douleur. Mais il y a une douleur qui devient lumière. C'est dans le silence de la douleur que naît la lumière de l'âme. On se retrouve pour la prochaine traversée. À bientôt. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.